En question principale, je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, à l'heure actuelle au Québec, 1 personne sur 10 doit avoir recours aux banques alimentaires. Plusieurs personnes le font même si elles ont un emploi à temps plein. Et la triste réalité, c'est que même dans un pays riche et égalitaire comme le nôtre, en 2023, on est rendu au point où 86 des gens disent qu'ils sont obligés de modifier leur choix alimentaire pour économiser. Certains ont carrément de la difficulté à se nourrir. Sur 2 ans, on parle d'une hausse de 25 du prix du panier d'épicerie si on parle d'un panier qui garantit une alimentation saine. Pendant que 900 000 Québécois ont recours aux banques alimentaires et évidemment qu'on doit en faire davantage pour ces organismes-là, se pose la question évidente, quoi faire pour que le panier d'épicerie soit moins cher? Entre janvier 2022 et octobre 2023, alors que l'inflation sur une base annuelle était à peu près à 5 c'était 76 d'augmentation pour les céréales, 56 pour les féculents, 54 d'augmentation pour les légumes, 39 pour les fruits. On a proposé à plusieurs reprises au premier ministre de lancer une enquête sur la concurrence dans le milieu de l'alimentation et de donner au Québec un bureau de la concurrence qui a des dents en la matière. Il a refusé. À nouveau, on est devant l'attentisme de la CAQ. On attend qu'il y ait une crise pour ensuite se poser des questions. Est-ce que le premier ministre peut nous dire si, selon lui, des hausses de 76 56 54 pour certains aliments... Réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, effectivement, les Québécois, comme à peu près partout dans le monde, vivent des augmentations importantes des prix à l'épicerie. Et on est le gouvernement, parmi toutes les provinces, qui a aidé le plus les citoyens avec des chèques, on a augmenté de 50 l'aide sociale pour les personnes qui ont des contraintes. On a augmenté de 50 l'aide aux organismes communautaires. On a augmenté comme jamais l'argent pour les banques alimentaires. Maintenant, Madame la Présidente, mon collègue, le ministre de l'Agriculture, est en train de voir s'il y a effectivement des surprofits, mais le chef de la troisième opposition devrait savoir qu'il y a d'autres raisons. La guerre en Ukraine a amené une augmentation importante des céréales, puis de beaucoup de denrées. C'est vrai partout dans le monde. Donc, le problème, c'est pas juste Métro, Provigo, puis IGA, c'est aussi la situation mondiale. Mais pour ce qui est des 3 grandes chaînes, le ministre de l'Agriculture fait le suivi sur les marges bénéficiaires. Première complémentaire. Présidente, faire des chèques, c'est pas s'attaquer au problème, c'est pas d'aller à la source du problème. Le problème est au moins en grande partie un problème de concurrence. Et là, les citoyens sont obligés d'aller eux-mêmes en cour pour se faire justice. Ils ont eu gain de cause dans le cartel du pain. Ils sont présentement devant la cour pour le cartel de la viande. Que fait le gouvernement pendant ce temps-là? On a eu le même problème à la pompe. Il n'y a pas de concurrence dans le secteur de l'énergie. Est-ce que le premier ministre peut mandater l'Office de la protection du consommateur pour faire une vraie enquête et forcer la concurrence, oui ou non? La réponse du premier ministre. Bien, je vois que le chef de la troisième opposition a la même proposition que le gouvernement de Justin Trudeau, que François-Philippe Champagne. Effectivement, François-Philippe Champagne, à Ottawa, a fait venir les grandes chaînes, puis essaie de voir que les grandes chaînes, quelle part du problème vient des surprofits des grandes chaînes alimentaires. Mais le chef du troisième groupe d'opposition doit comprendre que, oui, il faut aider à mettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois. C'est pas vrai qu'on va y arriver à régler les problèmes seulement en cherchant les surprofits. Il faut faire les deux. Deuxième complémentaire. Et Madame la Présidente, c'est justement ça. On ne fait pas les deux. C'est l'attentisme de la CAQ. Monsieur le Premier ministre parle de mettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois. Demandez aux Québécois ce qui reste dans leur portefeuille en ce moment. 76 d'augmentation pour les céréales, les féculents, les légumes, les fruits. Les gens ont de la difficulté à faire leur épicerie. Est-ce que le Premier ministre et la CAQ peuvent se saisir de ça et assurer la concurrence au Québec, oui ou non? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, on fait les deux. Le gouvernement fédéral fait un suivi avec les grandes chaînes alimentaires. Mon collègue fait le suivi avec les grandes chaînes alimentaires. Mais nous, on remet de l'argent dans le portefeuille. Je le sais, le Parti québécois est contre les baisses d'impôts, était contre le 2 000 $ qu'on a donné aux personnes de 70 ans et plus, était contre
à peu près toute l'aide qu'on a donnée pour geler les tarifs aussi, les tarifs du gouvernement. Donc, le Parti québécois, tout ce qu'il pense, c'est qu'on va régler tous les problèmes avec les surprofits des chaînes alimentaires. Nous, on pense qu'on doit aussi mettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois.